Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, content de voir que ta jolie fille est avec nous ce soir. Oui, Juliane qui est là, elle fait sa journée. Peut-être qu'en fin d'émission, On pourra peut-être l'inviter. Hein? Elle viendra nous voir. François, je veux que d'office, on parle de deux sujets pendant l'intro. D'abord, une qui nous concerne un peu plus parce que tu connais bien Éric Gélina, qui a été mis au ballottage la semaine dernière par l'Avalanche du Colorado. Puis je veux qu'on vienne également sur la boxe. Tu sais, il y a deux maintenant gros promoteurs à Montréal. Il y a eu des rumeurs. Hein? Exact. Eye of the Tiger Management, qui est Interbox aussi. Et le groupe Gym d'Yvon Michel. Alors, je veux qu'on en parle tantôt. Mais d'abord, écoute, tu m'appelles. C'était quand? C'était mercredi ou jeudi? Mercredi. C'était mercredi. Tu m'appelles. Tu dis, Alex, Éric Gélina au ballottage. On fait quoi avec ça? D'abord, tu m'as pris par surprise. C'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup, par exemple, au Colorado. Non, écoute, il est 7e défenseur présentement avec l'Avalanche. Ils l'ont mis au ballottage. Par contre, Éric n'a pas été réclamé. C'est une question de masse salariale. C'est ça, exact. Parce qu'il est resté avec l'équipe. Là, malheureusement ou heureusement pour lui, Erik Johnson, le défenseur, s'est blessé. Donc, Éric revient dans l'alignement. Il a joué cette semaine. Il va jouer à Nashville ce soir contre Piquet Souban. Et va être au Centre Bell ce samedi contre le Canadien de Montréal. Donc, écoute, Éric a joué. Ils ont donné du temps de glace un peu en avantage numérique aussi. Donc, je pense qu'on lui fait quand même confiance. Là. Il a 25 ans. Non, il est jeune. Il a tout un lancé. Saison de 30 points, saison de 20 points avec nationale pour un défenseur, tu peux pas tasser ça. Non, exact. C'est plate parce que ça allait bien pour lui avec Patrick l'an passé. Patrick Roy, qui était l'entraîneur. Qui était allé le chercher, soit dit en passant. Exactement, parce qu'il avait joué junior. Oui. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui auraient aimé peut-être que Marc Bergevin le réclame. Il faut vous expliquer quelque chose parce que plusieurs, même toi, tu m'as demandé comment ça marche, le ballottage. C'est pas compliqué. Le Canadien est meneur au classement général en ce moment, ou du moins quand Éric était au ballottage. C'est fort simple. Le Canadien parle 30e. Donc, si quelqu'un avant ça arrive entre-temps puis veut le réclamer, bien, c'est à tour de rôle. Les Canadiens les derniers, tout simplement, parce qu'ils sont premiers au classement général. Mais le Canadien ne l'aurait pas, puis je te l'avais dit, il ne l'aurait pas pris de toute façon, pas à cause que c'est Éric Gélina ou de son talent de joueur de hockey. Question de masse salariale aussi. Voilà. Pour le Canadien, je pense qu'il reste 1 point quelques millions sous le... ça ne marcherait pas. Hey, vite, il faut que je te parle, parce qu'il y avait des rumeurs. Tantôt, j'écoutais Jean-Charles, notre chum Jean-Charles Lajoie. Il disait, peut-être que demain, en fait, mardi, il y aurait une conférence de presse qui donnerait le fameux combat Pascal Boutet numéro 2. Ensuite de ça, Régent Tremblay arrive en ondes, dit, tant minute, j'ai des informations contradictoires. Et au même moment, il recevait un message texte, Jean-Charles, qui disait, mais pas taper là-dessus non plus. Donc, je trouve ça plate, parce que tu sais que Yvon Michel et Camille Estéphane, qui est le président, mais en fait, qui est le grand Manitou de Eye of the Tiger Management. Elle n'a pas invité au même souper. Non. Et qui est, tu sais que Eye of the Tiger Management est maintenant Interbox aussi. Et Jean-Pascal, aussi bizarre que ça puisse paraître, est rendu Interbox. Et Lucian Boutet, lui... Il est rendu pour le groupe Gym. Ben, c'est ça, en tout cas. Alors, je trouverais ça plate, parce que ce serait un bon timing en février, parce que tu sais qu'il y a un bon combat au mois de janvier, de Gale contre Badou Jack. Et on aimerait faire en même temps un Boutet-Pascal pour que le gagnant des deux s'affronte ensuite. Au centre Vidéotron. Mais non, mais Boutet-Pascal serait au centre Vidéotron. Je ne suis pas sûr que l'autre combat de Badou Jack serait à Montréal ou à Québec. Là. Mais en tout cas, qui ne s'aime pas, c'est une chose d'empêcher les amateurs d'avoir le combat qu'ils souhaitent. Sans les Ben, parle d'Adonis et de Kovalev, Alex. Non, on va arrêter. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. François, parle-nous un peu de nos invités. Belle émission cette semaine. Oui, on parle de Deck Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu, Alexandre. Belle entreprise qu'on a à Saint-Jean. C'est méconnu. On va vous en parler davantage avec la copropriétaire Fleurange Loisel et le promoteur de Deck Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu, Sébastien Godette, qui est avec nous. Voilà. Alors, bougez pas. Dans 5 secondes, l'entrevue que nous avons réalisée avec Fleurange et Sébastien. Cette semaine à Sport Express, on va parler d'un sport qui est méconnu pour certains, mais tellement populaire pour d'autres. Très connu pour d'autres. On va parler de Deck Hockey cette semaine, tellement content. On reçoit Fleurange Loisel, elle est copropriétaire de Deck Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Bonsoir. Oui, c'est vrai, bonsoir. Bonjour. Tout dépendant, des fois ça passe en reprise. Bonsoir, c'est parfait. C'est correct, bonsoir, c'est parfait. Et Sébastien Godette, t'es coordonnateur, toi, là-bas, à Deck Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Salut. Salut. Fleurange, parle-nous un peu, parce que ça fait quand même 6 ans que ça existe, Deck Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais tu es là, toi, depuis à peu près 1 an et demi. Depuis que tu t'es joint là comme copropriétaire, comment ça va? Puis pourquoi tu t'es joint à eux aussi? En fait, moi, ça a commencé il y a déjà 7-8 ans. Je gérais un petit peu juste le féminin. On était une petite équipe, on était 4-5 équipes amicales. Et là, à un moment donné, on cherchait une place un peu plus grande pour accueillir plus de gens. Nous, c'était avec la ville. Après, on n'avait pas beaucoup d'heures.
Et j'ai rencontré Simon Deck, qui est aussi un des copropriétaires de Deck Saint-Jean, et il y avait de la disponibilité. Donc, moi, j'ai amené le féminin là, et en une saison, ça a passé de 5 équipes à environ, là, aujourd'hui, on a une quinzaine d'équipes féminines. Puis en jumelant le féminin, il y avait déjà les hommes, et là, on a créé le mix. Et là, le mix, on est aussi une quinzaine d'équipes. Donc, facilement, là, on peut parler d'environ 70 équipes cette saison, le fait d'avoir le féminin, masculin, puis les hommes. Les gens à la maison qui ne sont jamais allés, vous avez un centre de deck hockey. On a ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parlez-nous un petit peu de l'emplacement. C'est sur la rue Laurier. Les gens vont reconnaître ça par l'ancien centre de bowling. Oui. Donc, tu rentres à l'intérieur, ça descend en bas, tu rentres à l'intérieur, il y a un bar, il y a des vestiaires, il y a 4 vestiaires avec des douches. Et là, plus haut, en hauteur, on a la surface. Et encore plus haut, on a une mezzanine pour voir les gens jouer en bas. Là. Donc, c'est vraiment quand même très complet comme centre. Là. Moi, quand je regarde le deck hockey de l'extérieur, puis pourtant, je suis un grand sportif, j'ai toujours l'impression que c'est comme un cercle fermé. Là, tu me dis, toi, que tu as fait doubler, tripler. Donc, il y a de la place, là. On peut s'inscrire, on peut y aller. Oui, on est présentement dans les inscriptions qui se terminent. La saison elle commence en janvier, en fait. On est présentement, vous pouvez aller voir sur deckhockey.com. Dans le fond, c'est le dhsaintjean.com. Il y a les inscriptions, il y a de tout. Il y a même du junior qui ont débuté depuis 3 ans. Donc là, c'est accessible à tout le monde. Là. Sébastien, on en parle du junior, justement, c'est de 3 à 15 ans. Donc, moi, je regarde mon petit bonhomme, là, dans 1 an, il va déjà pouvoir commencer le deck hockey. Est-ce que c'est populaire pour les jeunes? Bien, ce qu'on voulait, dans le fond, puis Florence l'a très bien dit, c'est qu'on voulait avoir une relève. T'sais, on voulait avoir une relève pour le sport. Le deck hockey, c'est un sport qui est très accessible pour les adultes, mais on se disait, bien, si on veut faire grossir, dans le fond, nos ligues, bien, ça nous prend de la relève. Fait qu'on a décidé, dans le fond, de créer une ligue pour enfants. Moi, j'ai été approché, à l'époque, j'étais un arbitre, mais père de 3 enfants, donc j'avais le goût de m'impliquer avec l'équipe de Florence puis de Simon. Fait qu'à ce moment-là, bien, on a créé le junior. Puis, écoute, on est entre 150 et 200 enfants par saison. Donc, ça vous donne une idée, c'est à peu près la grosseur du baseball mineur de Saint-Jean. Donc, à chaque saison. Et les enfants grandissent avec nous, puis on se dit, bien, ça va être une relève. Puis en même temps, bien, ça fait de la publicité parce que les parents viennent voir les enfants. À un moment donné, ils disent, hey, c'est un beau complexe, c'est à Saint-Jean, on est chanceux, on n'est pas obligé d'aller à Longueuil, pas obligé d'aller à Brossard, on peut jouer chez nous. Fait que ça nous donne aussi une opportunité de faire de la promotion, dans le fond, du deck hockey. Parlons-en un petit peu de la promotion du deck hockey. Je pense que c'est un sport qui est en vogue. On en entend de plus en plus parler. D'où ça vient, les joueurs qui viennent jouer ici à Saint-Jean? Est-ce que c'est juste des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu ou on va vraiment chercher un bassin là, élargi? Non, justement, dans le féminin, on a des équipes de Boucherville, il y a de Sainte-Catherine, Longueuil. C'est sûr que le réseau il est plus... Saint-Jean et environ, mais ça peut aller jusqu'à Longueuil, qu'on en a, même Granby qui viennent jouer parfois, Farnham. Est-ce qu'il y a plusieurs centres comme on a ici à Saint-Jean-sur-Richelieu à travers la Grande Rive-Sud où les activités se passent vraiment plus ici à Saint-Jean? Il y en a de plus en plus. Il y a des complexes à Sainte-Catherine, il y en a un à Boucherville, il y en a un qui est en construction à Varennes, il y en a à Granby. Granby, c'est une ville où il y a beaucoup de deck hockey qui jouent. Saint-Jean, nous, on est en opération depuis 6 ans, donc ça grossit à chaque saison. L'avantage qu'on a à Saint-Jean, c'est le site. Quand on se compare aux autres, les autres, c'est un petit peu plus le type gymnase. Nous, c'est vraiment plus old-time. Tu sais, si tu arrives à Saint-Jean, il y a les chambres au sous-sol, tu montes en haut sur la surface. Ça a un cachet qui est différent des autres sites. Puis en même temps, bien, on est dans le centre-ville de Saint-Jean. Donc, c'est accessible, c'est facile. C'est un site qui est bien intéressant pour les joueurs qui viennent de l'externe. Depuis quelques minutes, on en parle, les gens à la maison se disent hey, « moi, j'aimerais ça jouer à ça ». Admettons que je suis un ancien joueur de hockey, je joue au hockey, hockey bottine sur la glace avec des balles, des sujets de ballons, exactement, des choses comme ça. Puis j'ai entendu, le deck hockey, Coupe Burroughs, entre autres. C'est toujours les gros événements qu'on entend parler. Et là, je dis, moi, j'aimerais ça jouer dans une ligue comme ça. Comment ça marche? C'est quoi les règlements? C'est du 4 contre 4? C'est quoi les règles? C'est amical, c'est ça. C'est quoi les règles de deck hockey? Présentement, c'est du 4 contre 4 où qu'on est. Et c'est vraiment ouvert à tous les calibres. Là. Comme j'en parlais tantôt, il y a du féminin, du masculin, puis du junior, puis du mix. Mais dans chacune de ces divisions-là, il y a vraiment de amical à compétitif. Je n'utiliserai pas nécessairement les termes parce qu'il y en a qui ne connaissent pas ça, mais il y a autant les débutants. Exemple, on parle du féminin, des mamans qui veulent se remettre en forme. Là, il y en a des équipes débutantes jusqu'à compétitives. Dans les hommes, même affaire, là, il y a le débutant.
Pour ce qui est du mix, tu as, exemple, le chum qui veut jouer avec sa blonde, mais que sa blonde n'a jamais joué, bien, ils vont s'inscrire dans le mix amical. Puis tu as le mix compétitif, là, des gros joueurs de chacune des divisions, autant le féminin que le masculin, vont se mettre ensemble pour jouer du compétitif. C'est la beauté de ce sport-là. C'est un sport qui est super accessible parce que, comme vous disiez, c'est qu'on est... tout le monde a déjà joué au hockey. Ouais. Tout le monde a joué dans un gymnase, a joué dehors. Puis le deck hockey, bien, c'est une paire de pads, des gants, un casque, son bâton. Ça te prend 10 minutes de t'habiller, tu viens jouer ta partie, ça te prend 10 minutes, tu t'en vas. Fait que c'est accessible, puis on a plusieurs calibres. Ça veut dire que, dépendamment de ta force, tu peux jouer dans notre ligue. Puis en même temps, c'est qu'il y a un réseau de tournois qui se fait, entre autres avec la Coupe Burroughs, mais tu as des tournois un peu partout. On en avait un à Saint-Jean en fin de semaine. On va en avoir aussi après les fêtes. Fait que ça fait en sorte qu'à un moment donné, c'est que tu peux toujours jouer au deck, puis tu peux rencontrer, dans le fond, des gens de partout au Québec dans les différents tournois. Tu parles des différentes catégories. Moi, la catégorie enfant, ça vient me chercher parce que j'ai des jeunes enfants. Toi aussi, Alex, ta fille joue au hockey en plus. Quand on a commencé, moi, à jouer au hockey, quand j'ai joué, j'étais tout petit, j'étais dans le mag, j'ai appris à patiner. Tu joues au hockey, toi? J'ai joué au hockey quand j'étais tout petit, ben oui. OK, on poursuit. Par la suite, j'ai fait du ski, Alex. OK, c'est ça. Mais veux pas, tu commences, tu apprends à patiner, tu apprends à jouer au hockey. Est-ce qu'on fait la même chose au deck avec les enfants de 3 ans? Oui, exactement. Dans le fond, quand on parle du groupe 3 à 5 ans, c'est vraiment de l'initiation. Donc, on leur apprend à jouer au hockey. Il va y avoir des matchs simulés, mais on va vraiment les accompagner et on va leur montrer les techniques. Parce que c'est sûr et certain que oui, ça reste du hockey, mais en même temps, la surface est différente. La façon aussi qu'on joue le sport, c'est du 4 contre 4. Donc, ça fait en sorte qu'on ne se place pas de la même façon. Le gardien de but ne joue pas de la même manière. C'est une balle en plastique, c'est pas une rondelle. Fait que c'est sûr et certain qu'on va leur apprendre ça. Puis en même temps, mais souvent pour les parents, c'est nouveau aussi. C'est un nouveau sport. C'est du hockey, mais en même temps, c'est différent du hockey sur la glace. Fait qu'on accueille une clientèle vraiment de gens qui veulent s'initier au hockey, mais qui ne veulent pas nécessairement jouer à 6h30 le matin ou avoir une pratique en semaine ou jouer 2 fois la fin de semaine. On s'adresse à cette C'est un peu toi, ça, Alex. Oui, puis à la limite, je pense que c'est un bon complément aussi, parce que ma fille, à 7 ans, elle est dans le novice depuis déjà 3 ans. Puis, tu sais, au début, souvent, quand ils ont 4, 5, 6 ans, c'est plus avec la rondelle. Ils vont bien au niveau du patin, mais avec la rondelle, un petit peu plus de difficultés. Avec le deck, je m'excuse, mais tu développes des habiletés au niveau des poignets, pas à peu près. Là. Beaucoup. Puis, en même temps, on va développer beaucoup le cardiovasculaire parce que, dans le fond, l'enfant doit courir. S'il ne court pas, il arrête. Tandis qu'en patin, bon, il peut se laisser aller, tandis que nous, pour avoir la balle, il faut que tu sois en mesure de courir. Fait que ça donne une autre dimension au sport, là. Florence, deck hockey Saint-Jean-sur-Richelieu, on commence de plus en plus à vous connaître. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous regardent à la maison. Moi, je veux le pratiquer, ce sport-là. Est-ce qu'il y a moyen d'aller l'essayer sans s'inscrire, aller voir si on aime ça, puis « Hey, j'aime ça, je m'inscris ». Oui, bien, même qu'il y a des équipes, des fois, ils ne savent pas dans quelle catégorie se placer. On peut faire des games hors concours. On prend une équipe présente, puis on prend les autres joueurs ensemble, on les fait jouer. Il y a possibilité de louer aussi la surface. Tu peux louer une heure avec tes amis puis venir jouer. Il n'y a aucun problème pour venir essayer. Souvent, on aime aller essayer quelqu'un qui n'a jamais joué avant de s'inscrire pour une saison complète. Là. On va revenir au règlement, puis également, tu as amené des pads aussi parce que c'est un petit peu différent du hockey. Mais on peut jouer l'été aussi. Est-ce que c'est des ligues pas mal 12 mois par année ou c'est pas mal juste l'hiver? Oui, on a 3 saisons. Là. On en a une automne, une hiver et une l'été. Parfait. On va s'arrêter tout de suite, à peu près 30 secondes. Puis au retour, je veux qu'on vienne avec les équipements, ce qui s'en vient pour vous autres des hockey Saint-Jean-sur-Richelieu également. Les inscriptions. Donc, les inscriptions aussi. Excellent. On s'arrête 30 secondes et on vient. Coulisses Beta, jeudi, 19h. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express et on va reprendre un peu la conversation qu'on avait hors d'onde parce qu'honnêtement, je trouvais ça très intéressant parce que je disais, la culture, je pense, du deck hockey est bien implantée ici à Saint-Jean-sur-Richelieu.
il y a des gens qu'on connaît bien de la Ligue nord-américaine de hockey qui ont joué à Saint-Jean, qui sont dans votre organisation, mais en tant qu'arbitre aussi, Francis Charette, entre autres. Ben oui, on a plusieurs arbitres qui ont de l'expérience professionnelle, semi-professionnelle. Francis Charette, qui joue présentement, je pense, en Beauce. On a Michael Delay, qui a joué junior majeur. On a Mathieu Ménard, qui a joué junior majeur aussi. Donc, en même temps, bien, ça donne la crédibilité à la Ligue. Puis en même temps, bien, ça attire aussi des joueurs intéressants, sachant aussi que les arbitres ont de l'expérience puis sont en mesure de pouvoir bien diriger les joueurs. Fait que ça, c'est un plus pour nous autres. Là. Tu nous disais tantôt aussi que notre ami Éric Gélina est allé jouer avec vous aussi. Oui, Éric est venu jouer l'été quand il était en vacances. Là, souvent, il va venir faire son tour, va venir jouer des parties. Pas nécessairement dans les gros calibres, mais pour s'amuser avec ses amis. Fait que c'est intéressant pour nous autres. C'est des visages qu'on est content de voir là, dans notre Je veux qu'on parle plus de l'aspect monétaire maintenant parce que je vois les pads ici, on va les montrer à l'écran. Ça coûte combien? Puis c'est moins onéreux, j'imagine, que de jouer au hockey aussi. Là. Parce que tu sais quoi, une paire de pads, des pantalons, des gants, comment ça fonctionne exactement? Bien, exactement. Justement, tu es obligé d'avoir des pads qui vont recouvrir le genou pour la protection. Ça, c'est des pads, c'est environ 60-70 $ pour des pads comme ça. Tu as besoin de gants, là, ça, c'est varié. Il y en a qui vont prendre des gants sur glace ou des gants un peu comme la crosse. C'est plus petit, hein? Ça moule plus. Tu en as qui sont plus moulés. Tu as vraiment des gants de deck hockey qui ont été créés. Un casque, même chose, ça peut être un petit casque très basique comme ça peut aller au casque sur glace. Puis une saison, là, à comparer de hockey sur glace, une saison coûte environ 175 taxes incluses. Wow, OK, c'est pas cher. C'est très abordable. Très accessible. Ouais. Et les règlements, ça se ressemble, tantôt on l'a dit, c'est du 4 contre 4. Oui. Moi, je me souviens à l'époque, j'ai pas souvent joué au deck, mais j'avais pas le droit de me lancer par terre. Est-ce que c'est encore ça? C'est quoi les règlements à peu près? Bien, c'est sûr qu'il y a des règlements qui sont sensiblement pareils comme le hockey. Par contre, le jeu il est beaucoup plus ouvert. Donc, exemple, nous, à Saint-Jean, on n'aura pas nécessairement de hors-jeu. Okay. On va avoir des dégagements refusés, mais on n'aura pas de hors-jeu. Ça fait un jeu qui est très ouvert. Par contre, on a à peu près toutes les mêmes punitions que le niveau de hockey sur glace, avec les bâtons élevés. Ça fait en sorte que, bon, on veut aussi garder le contrôle sur le match. C'est sûr qu'il n'y aura pas de droit de contact. Les contacts sont interdits. Mais je te dirais que c'est vraiment en lien. Moi, j'appelle souvent ça la géométrie de la partie, qui fait en sorte que le 4 contre 4 fait en sorte que tu as des beaux jeux, tu as du jeu ouvert, tu as des belles passes, des lancers au filet. Nos gardiens de but sont super. Écoute, c'est des 80 lancés par partie. Wow. Fait que, est-ce que c'est un 3 périodes? Ou? Absolument, c'est 3 périodes de 11 minutes. Temps arrêté. Donc, la partie peut durer 50-55 minutes. C'est quand même aux heures. Oui, effectivement. Puis on a des parties, nous, à tous les soirs de semaine. À partir de 6h20 jusqu'à 11h le soir. On en a également le dimanche. Le junior, ça commence à 8h le matin. On va jusqu'à environ 2h l'après-midi. Puis après ça, l'adulte commence jusqu'à 11h le soir. Puis on loue le samedi aussi, que ce soit des parties privées ou des compagnies qui veulent louer la surface. Il n'y a aucun problème. Ou nos tournois les samedis d'une journée. Donc, il y en a qui aiment beaucoup ça. Formule une journée, tu n'es pas obligé de te déplacer, de dormir à l'extérieur. Ou, tu sais, c'est sur 2 jours, ça prend toute ta fin de semaine. C'est vraiment une journée, tu fais un tournoi. Puis, on vous écoute parler, il y a juste la nuit que ça joue pas. Même des fois, ça doit jouer. C'est jusqu'à 11h. Puis en même temps, on est ouvert. On le dit, nous, la semaine, la surface est disponible. Donc, si jamais il y a des compagnies qui ont de l'intérêt à vouloir louer la surface, où on parlait des fois d'avoir des ligues entre compagnies qui s'affrontent lors du dîner ou qui s'affrontent en fin de journée, c'est sûr ou que les vendredis midi, là, qui terminent en vendredi après-midi. Nous autres, on est ouverts à ça, c'est sûr et certain, parce que ça nous amène de la clientèle, ça nous amène un nouveau bassin de joueurs. Là, fait que c'est intéressant. Moi, j'amène mes chums, je m'inscris. Tu m'as dit, vous m'avez dit que c'est 55 minutes à peu près un match. Là, vous parlez d'un joueur de balle-molle. Moi, j'aime bien ça quand je finis ma game. Je prends 1, 2, 3 petits verres d'eau. Oui. Est-ce qu'on va retrouver la même chose? Est-ce que je vais pouvoir rester là après avec ma gang, regarder d'autres matchs aussi? Oui, dans le fond, on a un bar en bas qui est pour la clientèle. Même que dans les vestiaires, souvent, la barmaid peut aller se rendre à la chambre, vous pouvez boire à même la chambre. Puis, on a vraiment un bar style sportif. On a 4-5 TV, 5 TV, des banquettes. Les gens peuvent rester, se commander un nachos, 2-3 bières, puis vraiment les gens peuvent manger décanter, là. Exactement, puis discuter de la partie, venir voir les arbitres quand ça n'a pas fait leur affaire, ou nous féliciter pour notre bon travail. Ou sinon, ils peuvent aller aussi en haut. Là, en haut, il y a la mezzanine, puis voir, exemple, leur chum, ils jouent après, ils peuvent voir les parties. Là. On parlait des inscriptions tantôt. Je pense qu'on est en pleine période d'inscription pour la prochaine saison. Parlez-nous un petit peu.
Dans le fond, c'est jusqu'au 20 décembre, là, OK. parce qu'après ça, il faut monter l'horaire et tout ça, puis ça recommence environ le 4-5 janvier après les fêtes. Là. OK. Donc, c'est ça, c'est 175 taxes incluses pour une saison. Dans le fond, c'est 9 joueurs, c'est 8 joueurs plus un goaler. Donc, c'est une équipe de 9, ils peuvent être 11 s'ils veulent. Là, des fois, il y en a qui peuvent manquer, ils peuvent avoir une équipe de 11. Là. OK. Qu'est-ce que vous auriez à dire pour quelqu'un à la maison qui regarde ça, qui dit « Ah, ça me tente, mais je suis pas sûr. » Puis comment on convainc quelqu'un de jouer au deck hockey? Bien, moi, je pense que, premièrement, c'est de venir nous voir. C'est venir voir le site, venir voir les parties. On a vu des images pendant C'est l'émission. ça. là, Fait que déjà, ça donne le goût. Là. Venez nous voir, venir voir l'ambiance, découvrir ce sport-là, même embarquer sur la surface. Il y a des fois des gens qui restent surpris du type de surface parce qu'on parle d'une surface de deck, c'est une surface en plastique alvéolé. Donc, c'est une surface qui est un petit peu plus rugueuse. Donc, venez découvrir la surface, venez nous voir, venez poser des questions, autant au niveau des arbitres, les marqueurs, les propriétaires qui sont là. Puis, moi, je suis convaincu que si vous l'essayez une fois, vous allez le découvrir, le sport, puis vous allez dire, moi, je veux embarquer. Puis, comme on disait, on a également des joueurs autonomes, donc des gars, des filles qui n'ont pas d'équipe, puis qui nous sollicitent, puis qui nous disent, hey, moi, j'aimerais peut-être ça embarquer dans une équipe, mais je ne connais pas personne. Donc, regardez, il n'y a pas de problème. Nous autres, on peut faire des matchs, on peut vous donner des contacts. On a fait un formulaire, dans le fond, d'agent libre. Là. Donc, OK. tu veux te partir à une équipe, puis tu te manques 2-3 joueurs. Là, on a des joueurs agents libres. Puis, on peut aussi faire des hockey libres. Donc, prendre vraiment 18 personnes ici et là, faire une game pour le plaisir, pour l'essayer. Il n'y a pas de problème. Là. Ou à la limite, moi, je suis tout seul, je peux me mettre comme agent libre, puis on peut venir me rechercher. Exact. Ouais. C'est souvent ça qu'on va faire au niveau du junior. Au niveau du junior, c'est que c'est des inscriptions individuelles. Donc, ça fait en sorte qu'on va créer des équipes et ces équipes-là, ils vont suivre de saison en saison avec les départs puis les nouveaux arrivés. Puis nous, dans le fond, on s'occupe de tout coordonner au niveau de l'horaire, au niveau de la cédule, avec les différentes catégories. On va régler tous les petits problèmes qu'on peut vivre des fois là, avec les disponibilités des gens. Donc, ça fait en sorte que les gens vont avoir du plaisir là, pendant la saison. C'est le même principe pour les juniors, pour l'inscription? Oui, c'est le même principe. Au niveau du prix, c'est un petit peu moins dispendieux parce que c'est 145 pour la saison parce qu'habituellement, il y a un arbitre sur la surface, tandis qu'au niveau des adultes, il y a toujours 2 arbitres sur la surface. Donc, c'est un petit peu moins cher. Mais en même temps, écoutez, quand on se compare à des sports comme le hockey sur glace ou le ski, là, on ne parle pas de la même dépense, là, pas du tout. Là. Rendu à mon âge, moi, je me concentrais sur le deck, là, mais les jeunes juniors qui veulent jouer au hockey et au deck, j'imagine que ça doit bien chevaucher. Là. Oui, puis nous, souvent, ce qu'on va faire, c'est que quand on va avoir des inscriptions du hockey mineur, c'est qu'on va regarder avec eux à quelle heure ils jouent habituellement. Puis souvent, quand c'est des jeunes enfants, ils vont jouer assez tôt. Donc, si la partie est en fin d'avant-midi, bien, on va être en mesure d'aménager l'horaire, puis on va essayer de regrouper des enfants, exemple, qui vont dans une catégorie atome, qui vont jouer tôt, bien, on va les mettre en fin d'avant-midi. Donc, on a beaucoup de flexibilité, puis je pense que les parents l'apprécient aussi à ce niveau-là. On est capable d'organiser un horaire, autant au niveau des adultes aussi. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement disponibles à tous les soirs. Donc, il y a un beau travail qui est fait au niveau des adultes. Donc, on est très flexible pour être en mesure de pouvoir accommoder les gens. Là. Souvent, au hockey sur glace, on regarde au Colisée, à l'Arena, il y a des ligues de old-timers. Donc, s'il y a des gens comme nos parents qui nous regardent, puis hey, moi, ça m'intéresserait d'aller jouer. C'est disponible pour eux? Écoute, on est là-dedans présentement. Il y a eu de la demande. On est en train d'essayer de partir une ligue 35 ans et plus. Il n'y en a pas présentement. C'est pas old-timer, mais il y en a qui se disent, bon, tu sais, de jouer contre des jeunesses qui courent pas mal plus vite, un petit peu plus rough, ils veulent partir. On veut essayer de partir le 35 ans et plus. Donc, s'il y a des gens qui ont 35 ans et plus, c'est le temps. On veut vraiment partir. Mais de toute façon, peu importe la ligue, souvent les 35 ans et plus, ça va être du les inscriptions, c'est souvent du 45 et plus. Le 35 va jouer encore avec... Souvent, on met le 35 et plus, mais c'est rare que les gens de 35 ans... L'idée, c'est de les regrouper. L'idée, c'est de regrouper parce que des fois, on va avoir des gars qui sont un petit peu plus vieux puis qui vont dire hey, « là, jouer avec des joueurs de 20 ans, ça va vite. » Donc, en les regroupant ensemble, on se dit « on crée une nouvelle catégorie. » Puis, on espère d'être capable d'avoir plusieurs équipes là, dans ces 35 ans et plus là. Ça va vite, c'est déjà terminé, il reste une minute. Site Internet, comment ça fonctionne? Parce que là, on en a allumé pas mal. Je vais où? Je fais quoi? Bien, tout est sur le www.dhstjean.com. Donc là, tu vas avoir toutes les informations, les formulaires, l'agent libre, inscription. De là, tu as nos numéros de téléphone à qui contacter. Donc, Puis on a également 2 pages Facebook. Il y a une page Facebook
pour le deck hockey Saint-Jean-sur-Richelieu et une page Facebook pour le deck hockey junior Saint-Jean. Donc, toutes les informations sont là-dessus. Puis, on répond très rapidement aux demandes d'informations. Rapidement, on parlait tantôt, tu es arbitre. S'il y a des arbitres à la maison qui nous regardent, est-ce que vous en cherchez des fois? Ça arrive régulièrement qu'on a besoin de relève. Surtout en début de saison, on a énormément de parties. Dans les séries, habituellement, ça va être plus restreint. Mais au niveau des débuts de saison, on a toujours besoin d'arbitres. Donc, si les gens sont intéressés, ils communiquent avec Florange ou Simon, puis il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Florange, Sébastien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, on a un petit cadeau. Oui, petit cadeau. Avant de partir. C'était pour nous. La casquette officielle. La casquette officielle. Honnêtement, Saint-Jean. Elle est très jolie. Pour vrai, c'est certain. Mais l'autre à la maison n'est pas contente parce que j'en avais 94 millions, mais je vais la porter avec fierté. Non, c'est ça. Je vais la porter avec fierté. On va vous faire de la pub. Oui, noir et bleu comme ça. C'est très, très, très joli. Merci beaucoup. Merci. Et au plaisir. Merci. Bonne saison. Merci beaucoup. Nous sommes de retour et François, avant d'aller plus loin, écoute, tu m'as appris quelque chose, toi. Belle promotion, Ski Mont-Saint-Bruno. Dans ton patelin, en plus, Alex. Oui, monsieur. Mercredi 7, jeudi 8 décembre, saison de ski qui s'ouvre à Ski Saint-Bruno pour la modique somme de 1 par personne, Alexandre, pour aller skier de l'ouverture à la fermeture. Les gens vont pouvoir faire du ski de soirée également pour 1 Et on remet les dons à un organisme de charité. Donc, écoute, on vous invite à aller à Ski Saint-Bruno mercredi et jeudi. On a entendu du bruit. On va savoir pourquoi dans 30 secondes. Et soit dit en passant, je passe par là à chaque jour. Puis les températures sont quand même dans les -5, -6 la nuit. Je peux te dire, ça garoche de la neige. Je pense que ça va être bien. Pas à peu près. Parle-nous un peu de hockey adapté, François. Ou hockey d'antan. Oui, hockey d'antan qui est de retour à Venise en Québec. Pour les gens qui veulent s'inscrire, c'est du 3 au 5 février 2017. C'est 200 par équipe. On s'inscrit en composant le 514-990-84-72. Hockey adapté? Oui, bien écoute, c'est l'équipe de Saint-Jean-sur-Richelieu qui va aller donner une démonstration de hockey adapté. Ça se passe du côté de Varennes ce dimanche 11 décembre de 10h à 11h. Donc, c'est l'équipe de hockey adapté, les Lynx de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui seront sur place. C'est encore, des fois, c'est méconnu, le hockey adapté, tout ça. Alors, le fait d'aller faire une démonstration, bravo, parce que ça va ouvrir les horizons aussi. On a beaucoup à apprendre. On les a reçus en entrevue. On a tellement beaucoup à apprendre de ces gens-là. La patience avec des jeunes hockeyeurs autistes, entre autres. Là. Moi, je vais vous avouer honnêtement, ma patience vient me chercher, puis je coach du MAG, alors je vous lève mon chapeau. Est-ce que tu viens me voir, Juliane? Viens-tu nous voir? Non, ça étend plus. Non, ça étend plus. Ça étend plus, c'est pas grave. Depuis tantôt, elle est là. Je veux pas, mais c'est pas grave. Vous la verrez sur photo. Là. Elle est aussi sympathique sur photo. Elle est plus souriante qu'en ce moment, je te le confirme. Merci, François. Il n'y a pas de NASCAR. Tu parles d'une affaire. Juste à vous dire, c'est ça, c'est le 26 février. Là, c'est la traditionnelle... Daytona 500. Daytona 500. Il y a Sébastien Godette qui est avec nous ce soir, qui est un grand fan de NASCAR également. Oui, fait qu'il va être content qu'on en parle. Ah, oui, il y en a au moins 4 dans la région. Ouais, Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Salut.